ben, bienvenue chez moi, vous êtes à Jaima là. Je m'appelle Paul Vincent, je suis venu de France en 1972 et j'habite à Courage. Vous voyez ici c'est un quartier résidentiel et ma maison est là derrière, en haut. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'habite à Auroville depuis 12 ans et je suis responsable de la banque de semences de légumes anciens d'Auroville. Je m'appelle Jean-Yves, je suis à Auroville depuis 1993. Auparavant, j'étais consultant en création d'entreprise et je travaille maintenant dans l'éducation, l'économie, où je recherche des chemins nouveaux. My name is Joss Brooks. I came to Auroville in late 1969 and this is the garden that we have created. I think Auroville is a place for people with imagination. I think imagination is perhaps the only real tool we have, you know. Auroville, c'était un plateau désertique. Le gros travail qu'on a eu ici, c'est la construction, c'est apporter l'eau, c'est construire des routes. Donc voilà ce qu'on a fait. On a fait de la construction, de la plantation. This picture was taken in 1973 in the same place as where we're standing now. And there, standing in this empty field with a friend who was a traditional healer. One sees only the palmyra trees and the rest is dirt, dust and sand. Et depuis 40 ans on plante et encore aujourd'hui il y a des gens qui plantent. On plante toujours. And now, in some 40 years later, it looks like this with some 800 species of plants. She told us just to go out and sit, you know, in these empty fields and look. See if you can see the flowers and the trees and the beautiful buildings and see if you can see Auroville, which Donc vous vous trouvez au jardin botanique d'Auroville et en particulier au centre d'Anadana, donc qui veut dire en hindi don de nourriture ou don de semences. Donc ce que nous faisons ici dans ce centre, nous faisons de la production de semences anciennes, donc des semences qui sont réplicables par les fermiers. Donc totale contradiction avec l'agronomie moderne qui travaille avec des OGM, des semences hybrides où les fermiers doivent les racheter chaque année aux compagnies. Donc nous ici, nous promouvons les semences de nos grands-parents. Bio. Nous sommes une agriculture biologique ici, donc nous travaillons avec des composts, des engrais verts, des aspersions de microbes. Et donc nous extrayons les semences de toutes ces espèces et nous les distribuons gratuitement dans toute l'Inde, aux autres ONG, au gouvernement parfois, aux fermiers, aux groupes de fermiers. Et ça a été très 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 dur au début, parce qu'effectivement personne ne voulait recevoir d'ordre. Donc c'était des grosses difficultés d'organisation, parce qu'il n'y avait pas d'ordre, pas de chef. On a été poussé par les choses, par les événements, par nos propres bêtises, à nous organiser. Voilà. Et la mère nous laissait totalement tranquille. Elle disait non, il ne faut pas faire des lois, il ne faut pas organiser. C'est à vous de vous définir. Pourquoi ça éclate? Pourquoi en 68, justement? Pourquoi on en a ras-le-bol? Pourquoi on est arrivé à un moment où tout éclate? Les sociétés éclatent partout. C'était pas qu'en France, 68. Ça s'est répandu sur une grande partie de la planète. Un ras-le-bol de tout ça, de tout ce qui a été fait. L'idéal d'Auroville, ça serait une anarchie spirituelle. C'est-à-dire pas anarchie tout seul, parce que l'anarchie tout seul, c'est la permissivité, on fait ce qu'on veut et on respecte personne, quoi. On veut être libre en dépit des autres et tout. Et avec la spiritualité derrière, ça permet de contrebalancer. On a la liberté totale, mais en même temps, on respecte le voisin, on respecte ses idées. Voilà, quoi. C'est une anarchie spirituelle. Ça, c'est l'idéal d'Auroville. Alors, Auroville commence par passer sur des bases. Comme vous l'avez vu, le premier chapitre de la charte dit que ça n'appartient à personne. Il n'y a plus de propriété privée. Alors là, on commence à trouver quelque chose d'intéressant. Parce que maintenant, on commence à trouver un champ d'expérience où il n'y a plus les valeurs et les moteurs de la société. Ici, on essaie d'ouvrir une possibilité
de décommercialiser les rapports humains, les rapports entre l'homme et la société. Et pour ça, il faut que le travail cesse d'être un moyen de gagner de l'argent. Auroville, c'était justement la tentative de rechercher une autre forme de société qui nous permettra de ne plus tomber dans ce ras-le-bol. Je crois qu'il y a un besoin de plus en plus pressant de trouver des chemins beaucoup plus simples, une vie qui soit désencombrée, hein, mais où on puisse avoir le vrai choix, non pas le choix de consommer ceci ou cela, mais le choix de son activité. Puis il y a tous les rêveurs ici, toutes sortes de rêveurs. Ça va de l'artiste peintre, en passant par le masseur, le kinésithérapeute, le planteur, le type qui veut faire des réformes sociales. Il y a de tout ici, on trouve de tout à Auroville. Ça forme un tout, une unité, c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment la ville de l'unité, où on essaie de mettre tout ensemble pour créer un environnement qui soit le mieux possible, qui réponde le plus possible à l'idéal que l'on s'est fait d'unité humaine ici. Where the morning's so bright and the land is the light and the night is as fair as the day. Oh yes, there'll be peace in the valley for me someday. There'll be peace in the valley for me. You know that day there'll be no sorrow, no trouble I'll see. There'll be peace in the valley for me. Well, the bell will be gentle and the wolves will be clean and the lion will lay down by the land. And the bees on the wire will be led by a child. And I'll be chained from the street that I am. Oh yes, there'll be peace in the valley for me someday. There'll be peace in the valley for me. Oh no, that day there'll be no sadness, no sorrow.